Et salut les potos, c'est julien.com. Alors aujourd'hui, j'ai sorti l'insolente MG qui est ici pour lui dégourdir un petit peu les bielles. Il fait grand beau, donc c'est vraiment génial. Là, pour l'instant, j'ai le hardtop. C'est plutôt chiant parce que j'aimerais y rouler cabriolet. Donc, mission de la journée, c'est nettoyage de la voiture qui est dans un état absolument innommable. Et virer ce hardtop dégueulasse, remonter la capote d'origine. Et puis voilà, allez en profiter. Je pense que je vais aussi la mettre sur le pont qui est ici pour voir mon problème de compteur de vitesse. Et il y a l'air d'avoir une petite fuite. Bon, c'est normal, c'est une voiture anglaise, donc bon, voilà. Mais j'ai vu une petite tache au sol, donc je vais regarder si c'est pas quelque chose qui s'est légèrement desserré, hein, juste un petit joint, un truc comme ça. Donc voilà pour le check-up un petit peu sur la voiture que je vais faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, regardez l'état de la voiture. Elle est dégueulasse. En même temps, elle est revenue de Lille sous la flotte et je ne l'ai pas lavée depuis. J'ai vraiment fait le feignant. Elle est vraiment dans un état... Elle est pourrie. Donc, petite problématique, c'est que je ne sais pas du tout, vu que j'en ai jamais eu, je ne sais pas comment on nettoie les chromes. Je ne sais pas s'il faut mettre des produits dessus ou pas. Je ne sais pas s'il faut frotter ou pas. Donc si vous avez des conseils, là, moi, ça m'intéresse quand même de savoir parce que toute la partie chrome, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas s'il faut nettoyer à l'éponge, s'il faut des produits spécifiques et j'aimerais pas, par exemple, passiver le brillant ou faire des micro-rayures ou des trucs comme ça. J'en ai aucune idée. Donc ça, par contre, je suis preneur de conseils, ouais. Autre petit point, je sais que le coffre, après, je sais pas si c'est normal ou pas, il a pas l'air de fermer de ouf. Il y a quand même un petit jeu, il bouge un peu, donc il faut que je vois avec la serrure si je peux faire quelque chose. Encore une fois, c'est des caisses anciennes, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait ça soit normal. Et puis après, ce hardtop là, il y a un peu des boulons partout, là, derrière, devant et en haut. Il faut que je démonte ça. Bon, je pense pas que ce soit vraiment compliqué, mais c'est pareil, je suis tout seul. J'aurais peut-être dû demander de l'aide à un ami pour le coup. Mais bon, je vais faire en sorte de pas tout abîmer. Bon, il s'agit là de l'opération la plus rapide de l'histoire de la mécanique. Pour le coup, il y avait deux boulons. Ces deux petits boulons là, qui étaient même pas serrés. Normal, après 700 bornes de vibration, ça s'est desserré à la main. Et puis voilà, il est même pas si lourd en fait. Il est là. Qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est moche. Enfin bref, là pour le coup, la voiture est bien plus belle. Enfin, ça change vraiment la ligne. C'est vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir quoi. Ça a quand même une toute autre gueule. Hein. Oh là là là. On dirait une baignoire. C'est génial. Là, ça fait vraiment cabriolet anglais. Ah, c'est vraiment beau. Par contre, ouais, il y a eu quand même pas mal de frottements. J'espère que c'est protégé par la capote. Ouais, c'est classe. Allez, j'essaye de monter cette capote. Bon alors là, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas le mécanisme en fait. Enfin, c'est-à-dire que là, ça ne peut pas se replier. Il y a pas de truc qui se plie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Putain, qu'est-ce que je vois pas là que je comprends pas? Est-ce que ça va là-dessous? Est-ce que... Putain, alors là, j'en sais rien du tout, là. Je vais regarder sur Internet, essayer de trouver pourquoi... Enfin, comment on fait? Parce que pour le coup, là, ça ressemble à rien. C'est quoi cette connerie? Je comprends pas. Bon, moi, je vais chercher. Bon, je pense avoir trouvé un truc. Seulement, bah, la capote, elle se replie pas derrière, quoi. C'est vraiment... c'est l'attirail, là, le morceau en ferraille qu'il faut démonter à chaque fois et qu'il faut rentrer à l'intérieur. Donc, je sens que la capote va rester très longtemps dans le garage et je vais pas m'en servir parce que... Déjà d'une, j'ai pas l'intention de rouler sous la pluie. Et puis, j'ai pas l'intention de rouler capoté. Mais ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Et là, dans le coup, j'ai changé l'arceau de côté. Alors ça a l'air un peu plus cohérent. Dans le coup, ça dépasse pas. Et je pense que là, après, il y a juste à tendre la capote comme ça. Mais ouais, putain, ça, par contre, là, c'est vraiment... C'est anglish. Hein. Oh là là. Là, faut vraiment en vouloir pour rouler comme ça. Hein. Et puis, pour s'emmerder à la démonter à chaque fois... moi, c'est pas mon délire. Donc, dans le coup, tentative avortée. On va laisser ça dans le garage et puis on va rouler décapoté. Et puis, c'est tout. Hein. Je mettrai une bâche quand elle est stockée. Et puis voilà. On va pas se prendre la tête avec ça. Il y a plus intéressant à faire, c'est rouler. Bon, j'ai tout rangé. J'ai tout laissé ça là. On verra ce que j'en fais. J'ai essayé de la mettre sur le pont. Donc, j'ai trouvé des points... pas trop dégueulasse. Là, ça tient carrément sur la poutre centrale. Et puis derrière, c'est juste avant la fixation du ressort à lame. Il y a une espèce de grosse platine. Ça m'a l'air pas dégueulasse. J'espère qu'elle va pas tomber. Enfin, il faut pas qu'elle tombe, sinon... Oh là 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 là. Quand ça fait des bruits comme ça... Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Non, elle est bien dessus quand même. Ouais, c'est le pont qui a fait un peu de bruit. En même temps, il est pas tout jeune ce pont. Il s'agirait pas que je fasse comme les visiteurs, que je l'écrase. Voilà, on va pas y toucher. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Là, moi, ce que j'ai constaté, c'est une petite fuite ici. Alors, qu'est-ce que c'est comme liquide? C'est même pas une fuite. C'est un trop-plein. On le voit là. Donc, je pense que c'est un trop-plein qui vient du radiateur. Donc, c'est le vase d'expansion. Ça coule là-dedans, là. Bon, ok. Donc, ça, c'est normal. C'est normal d'avoir ça. Sinon... le réservoir, il est là. C'est vraiment très propre, par contre. Hein. C'est loin d'être une saucisse. Hein. Bon, en même temps, c'est pour ça que je l'ai payé ce prix-là. Parce qu'elle est vraiment super propre. On voit que tout ça, pareil, la direction, c'est tout neuf. C'est assez intéressant. Au niveau de la ligne d'échappement, c'est pareil, c'est tout neuf. Ce qu'on constate aussi, c'est que la boîte est neuve. Échange standard chez Moss Europe. Donc la boîte est vraiment neuve, donc ça c'est cool. Tout le moteur en lui-même est quand même super propre, et même le châssis. Hein. Enfin, il est nickel. Hein. Il est nickel. Donc là pour le coup, ouais, je suis vraiment content. La petite pompe, c'est vraiment clean. Donc je vais m'intéresser à ce pourquoi j'ai monté la voiture, c'est ce câble de vitesse. Mais je voulais voir un petit peu, faire un petit check-up de la voiture. La ligne, j'aimerais bien la remplacer pour mettre une ligne un peu plus racing. Faut que je trouve, parce que là j'ai quand même beaucoup de silencieux. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Bon, il y a bien moyen que ça fasse un bruit un peu plus cool, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est bof, quoi. Donc ça, je vais essayer de m'y intéresser, lui trouver une petite ligne d'occasion en inox, ça serait cool. Là, il y a les deux batteries. Alors, c'est deux batteries en 6 volts, pour info. Donc, mais je sais pas pourquoi, me demandez pas, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie du faisceau est en 6 volts. Et qu'une autre partie est en 12 volts. Comme j'ai un démarreur high torque et que j'ai 2-3 modifs qui nécessitent d'être en 12 volts, bon bah là-dessus ça se comprend. Par contre, peut-être qu'une partie du système d'instrumentation
est en 6 volts peut-être. Ce que je voulais savoir aussi, c'était si la voiture était rabaissée. Mais elle m'a pas l'air rabaissée. En tout cas là, normalement quand c'est rabaissé, il y a des cales. Et ça remonte l'essieu arrière. Et là, il n'y a pas. Donc c'est bien, c'est que je vais pouvoir le faire. Parce que je la trouve un petit peu trop haute. Donc ça, je vais pouvoir le faire. Ça coûte que dalle. Et puis aussi, au niveau des ressorts devant, il faut juste changer les ressorts et mettre des ressorts plus courts. Donc ça, je vais m'en occuper. Tiens, on parlait du démarreur, il est là. Non, sinon vraiment très belle auto. Là, ça fuit un petit peu au niveau de la boîte. Donc je vais mettre un petit coup de serrage. Un petit coup de resserrage sur ce truc-là sans trop forcer. Je vais déjà m'occuper de ça. Bon, voilà. Petite douille de 17. Il y avait quasiment un quart de tour à faire. Donc j'ai resserré un peu. On va voir ce que ça dit. On va voir si on sent une différence, si ça arrête de fuir. Sinon, je dévisserai le bouchon, je ferai une vidange et puis je mettrai un coup de pâte à joint, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc autour du filet qui étanchéifie un peu parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de joint. Donc il y a vraiment un joint dans le pas de vis ou peut-être que ça appuie au niveau conique sur le dessus. Et après, le câble qui m'intéresse, c'est celui-ci avec le fameux renvoi de boîte. Donc ça, c'est tout neuf. Encore une fois, ça a été remplacé il n'y a pas longtemps. Mais ça a l'air de plus fonctionner déjà. Il passe là-bas, après il monte là. Ouais, ça m'a l'air un peu chiant à faire. Mais dans le coup, ouais, ça serait ça. Donc il faudrait que je démonte ça en sortie de boîte là. Voir... Ah, il est quand même bien abîmé. Il est quand même bien abîmé. Ouais, je vais essayer de démonter ça. On va essayer de pas tuer le pas de vis. Cette pièce-là, c'est une pièce chère qui vaut 100 €. Pour le coup, là, le câble est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce câble-là dans une visseuse. Et on va essayer de tourner, voir si ça fait tourner le compteur de vitesse. Bon, on voit que même en tournant très vite le câble dans mes doigts, ça ne devrait pas prendre beaucoup de vitesse, mais il devrait y avoir un frétillement du câble pour le coup. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, je vais quand même regarder derrière le compteur si le câble n'est pas déconnecté. Pour l'instant, on avorte la mission. Et puis, on va aller rouler et on va aller la nettoyer. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise. J'avoue que c'est un peu frustrant parce que normalement, je suis quand même pas trop mauvais en mécanique. Et là, tout ce que je découvre, c'est des trucs que je connais pas. C'est une voiture ancienne, j'ai jamais mis les mains dedans. Et ça n'a pas l'air si simple que ça. C'est pareil, je me suis baissé là-dessous. J'ai regardé un petit peu au niveau du câblage électrique et tout. Je préfère ne pas y penser. Je préfère rouler et pas me soucier de ça parce qu'il y a des fils qui partent dans tous les sens. Il y a des cosses qui sont là, qui pendouillent. Faut pas réfléchir. Faut pas trop se prendre la tête pendant que ça fonctionne. Voilà. Par contre, je sais que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remplace toutes les petites veilleuses par un petit kit de veilleuse LED, tout simplement parce que ça éclaire beaucoup mieux. Parce que là, on ne voit même pas les compteurs, on voit quasiment pas les compteurs la nuit. Donc ça, c'est la prochaine chose que j'ai à faire. Et si prochainement, j'ai le couvre-tonneau à installer, vu que dans tous les cas, on s'est dit qu'on ne remettra jamais la capote, ça va être cool. Et j'ai la moquette à remplacer. Moquette noire actuellement, et moi, la moquette sera rouge très foncé. Un Ancien Red, ils appellent ça. Voilà, pour donner des petites touches de couleur à la voiture. Donc ça, je pense que pour le coup, je vais maîtriser. En tout cas, je sais déjà comment on démonte les sièges et tout ça. Mais pour le reste, ouais, il va falloir que je prenne le temps de découvrir un peu et que je me renseigne un peu plus. Parce que sinon, je vais faire des conneries. Donc voilà, c'est parti, direction le nettoyage. Allez, c'est bon, démarrage de la bête. Premier tour. Ça claque au quart. Ça, c'est quand même le kiff. Même si elle est dégueulasse. On a
pilote de course. Bien joué. Ah, c'est vraiment cool. Donc là au moins on a les sensations du câble, ça va me changer de ce hardtop pourri. Ah, là ça prend tout son sens. Allez, première non synchronisée. Des fois quand on est en deux et quand on remet la première passe plus, il faut donner un petit coup de gaz. Et hop, la première passe. Frein à main. Direction de camion. Mais bon, il y a un gros volant donc c'est pas mal. Et voilà, on est parti. Coucher de soleil. À partir de la 2 c'est synchro donc c'est bon. Les cheveux au vent, là c'est cool. Allez, nettoyage. C'est ça la vie les gars, c'est ça la vie. Un petit cab anglais, moteur carbu, un coucher de soleil. Je dirais 13-14 degrés le mois d'avril, bientôt mois d'avril pour le coup, on est encore au mois de mars. Une petite fin de grippe, c'est vraiment le kiff, c'est vraiment le kiff. Ah, c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Voilà, t'es tranquille. Pour le coup, le bruit est beaucoup moins assourdissant que quand il y avait le hardtop, puisqu'on est à l'air libre. Mais ouais, c'est vraiment, putain, c'est génial, c'est vraiment génial. Et je vous souhaite à tous d'avoir dans votre parc de voitures loisirs un véhicule ancien. C'est vraiment, c'est un sentiment particulier. C'est vraiment le sentiment de liberté. J'ai pas de ceinture, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas d'électronique, il n'y a que dalle. J'ai pas de radio, je suis à l'air libre, je profite. En plus, c'est pas ridicule en termes de performance et de comportement. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Par les temps qui courent, ou comme on dit, on peut plus rouler, où ça coûte une douille, ou la moindre voiture de sport vaut 80 000. Voilà, tu prends ça, tu payes ça 20 000, t'es le roi du monde. T'emmènes maman à côté, bon là elle est pas là, mais puis voilà, tu t'éclates, voilà, c'est génial. Elle brille de mille feux. C'était pas de la tarte à nettoyer, franchement le noir c'est vraiment une horreur, donc il y a encore des traces un petit peu partout. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein, franchement. Après là c'était qu'un nettoyage comme ça, donc je peux pas aller plus loin. Mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça, l'arrière là. Toute cette énorme malle. Ça donne sur l'intérieur, magnifique. Ouais, là c'est franchement kiffant. J'ai fait briller les pneus. J'ai nettoyé les jantes à rayons là, c'est super compliqué. Il faut que je trouve un outil, peut-être que ça existe une petite brosse pour nettoyer entre les rayons. Là j'y suis allé avec un chiffon, c'est super compliqué quoi. Donc il faut que je trouve une technique aussi pour ça. Et regardez comme ça brille. Ah, franchement c'est trop classe. Donc voilà, elle est fin prête pour demain. Petit car and coffee dimanche matin, place de Neuve à Genève. Ça va être cool. Bon les gars, j'espère que ce petit vlog découverte et bricolage sur la voiture vous aura plu. Bon, on n'aura pas été ultra productif, hein, c'est-à-dire que je voulais monter la capote, j'ai pas réussi. Je voulais réparer le compteur, j'ai pas réussi. Tout ce que j'ai réussi, c'est à laver à moitié la voiture parce qu'il y a encore des traces partout et à un petit peu rouler. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la découverte. Donc maintenant, on va se renseigner un petit peu plus sérieusement et puis on va essayer d'avancer. Et pour le coup, comme je disais, je la trouve quand même un petit peu haute. Et elle mériterait qu'elle soit un petit peu plus basse. Et j'ai vu des kits pour rabaisser un petit peu. Ça baisse d'environ 2 cm et demi. Et elle serait vraiment parfaite. Elle aurait un bon look bien badass. Donc pour le coup, je pense que je vais lui commander ça. Il y en a pour environ 150 €. Donc c'est pas excessif non plus. Et ça a l'air de se monter facilement. De toute façon, c'est super propre. Donc ça m'inquiète pas trop. Mais je pense que ça va être ma prochaine modif. Ah, et une autre modif aussi. Je me suis trouvé un volant. Donc celui-là, c'est un Nardi, hein, ouais c'est ça, de l'époque, donc il est quand même super beau et tout, mais je trouve qu'il ne matche pas au niveau de la couleur, espèce de bois acajou plutôt clair, et j'en ai trouvé un acajou mais très foncé, quasiment noir, avec des petits rivets tout autour, donc ça va vraiment être super beau. Pareil, le pommeau de vitesse, il est pas très beau, enfin moi je suis pas ultra fan, il est foutu comme ça là. Et quand on passe les vitesses, comme là le passage de vitesse c'est plutôt viril, et ben ça fait un peu mal à la paume des mains. Enfin il y a un bord un peu tranchant, donc dans le coup je vais essayer de me trouver une petite boule noire avec les inscriptions en blanc, dans une espèce de pommeau en bakélite. Et à mon avis ça va être sympa.
Bon voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.